mais il n'y a pas l'intelligence pour savoir noter. Donc, les réponses que je viens de donner, c'est une réponse à une question, à une étude. Qu'est-ce que la prière n'est pas? Et j'ai répondu que la prière n'est pas une adresse aux morts. On parle pas un mort. On ne prie pas un défunt. On ne prie pas un saint. Pas un ange. Apocalypse chapitre 22. Pardon. Apocalypse chapitre 22. Vous allez lire quelque chose qui attire notre attention. Le verset 8. Apocalypse 22, verset 8. Je lis au nom de Jésus à 9. C'est moi, l'apôtre Jean, qui eut ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je les montrais pour l'adorer. Vu l'Apocalypse. Et c'est un ange qui lui a montré l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Donc, il a révélé veut dire montrer. L'ange lui a montré les choses qui vont venir. Lorsque la vision a pris fin, Jean était tellement impressionné par l'autorité de cet ange. Il s'est prosterné devant l'ange et il voulait commencer à adorer et prononcer des prières sur l'ange. Envers l'ange. Et regardez la réponse de l'ange au verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Lisez la suite, la fin. Lisez plus fort. Confessez-le plus fort. Donc, tous les anges qui sont dans les cieux savent qu'il ne faut jamais adorer un ange. Mais tous les anges qui sont dans les cieux nous encouragent, nous, les humains qui sont sur terre, à adorer Dieu. Ici, c'est un ange qui dit, ne m'adore pas, ne me chante pas des cantiques, n'élève pas des prières de reconnaissance, n'adresse pas des prières envers moi, mais fais-le envers ton Créateur, fais-le envers ton Dieu. Comment un ange peut nous demander d'adorer Dieu et de parler à Dieu, et tu as des humains qui invoquent les anges pour demander la protection? Qui a enseigné à ces humains-là cette façon de faire? C'est un enseignement démoniaque. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Et je vous ai dit comme thème, lève-toi et prie. Je vous ai dit, Dieu nous interpelle à la prière. Moins nous prions, moins nous aimons Dieu. Moins nous prions, moins nous aimons Dieu. Amen. Donc j'ai répondu à une question, qu'est-ce que la prière n'est pas? Donc toutes les fois que vous allez parler à un défunt, à un esprit, à un mort, à un ange, ne venez jamais devant moi pour dire vous avez prié. Jamais. Ça, ce n'est qu'un seul verset que je peux te montrer. Il y en a 357. 357 versets qui arrivent à démontrer que
Amen. Deuxième information. La prière est une preuve d'amour envers Dieu. Mets la main sur la tête et dis, je ne savais pas, Seigneur, dis-le, que la prière est d'amour envers Dieu. Amen. Donc celui qui prie montre et prouve à Dieu son amour. Celui qui prie confirme devant Dieu et les hommes qu'il aime Dieu. Rassurez-vous que le son sort. Rassurez-vous. Amen. Celui qui prie, il rassure à Dieu qu'il l'aime. J'ai besoin de Dieu, merci. Viens. Reste là. Nous habitons la même maison. Un exemple. Il y a quel exemple? Amen. Et on habite la même maison. D'accord? Et puis on se réveille le matin. Lui, il ne me dit pas bonjour. Moi non plus, je ne lui dis pas bonjour. Je peux avancer. On se voit à midi. Il ne me dit pas bonjour. Moi non plus, je ne lui dis pas bonjour. On se voit le soir. Il ne me dit pas bonjour. Moi non plus, je ne lui dis pas bonjour. En dehors de ça, on peut être à table en train de manger. On peut être en train de suivre un match. Hein, comme les gens qui attendent le match de RDC. Ne vous en faites pas, hein, ils vont aller en demi-finale. Donc restez calme, restez concentrés ici. Amen. Donc, on peut être pour nous à la maison. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs. Nous sommes mariés. Nous sommes fiancés. C'est mon père ou c'est ma mère biologique. Mais on parle dans la maison à peine. À peine on peut se dire, donne-moi la brosse à dents, donne-moi une pâte dentifrice. À peine on peut se dire, donne-moi le cahier qui est là-bas. Mais vraiment on cause et on parle à peine. Si tu prends un homme spirituel, il rentre dans votre maison, il observe ça, il vous dira, vous ne vous aimez pas. C'est ce qu'il vous dira. Maintenant, l'orgueil va vous emmener à dire, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mon papa, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Ça, c'est la bouche qui le dit. Mais dans les pratiques de la spiritualité, celui qui dit qu'il t'aime doit régulièrement parler avec toi. Donc, tu ne peux pas être dans une maison, vivre avec quelqu'un ou des gens, et tu te méfies de parler avec eux. Ou tu t'entretiens de moins en moins avec les gens. Le pire, vous pouvez rester au salon. Vous pouvez être resté seul dans la maison. Et puis vous n'avez pas de communication. Et vous vous dites, non, c'est ma nature, je suis comme ça. C'est un manque d'amour. C'est l'hypocrisie. Vous ne vous aimez pas. Vous vous taisez les uns les autres parce qu'en réalité, vous vous méfiez de l'autre. Et deuxièmement, tu as une idée arrêtée de l'autre. Parce que tu as un niveau où tu te dis, si je parle, il va m'interpréter. Il va penser que. Il va mal me comprendre. Et j'ai découvert dans la Bible qu'aucun être humain ne peut ouvrir sa bouche et dire qu'il aime Dieu s'il ne fait pas entendre sa voix par la prière devant Dieu. Aucun humain ne peut le prétendre.
Ouvrez votre Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Oui, Régis, on va lire avec toi. Hein? Cantique des Cantiques, Ancien Testament, chapitre 2, verset 14. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Oui. Amen. Oui. Fais-moi quoi? Fais-moi quoi? Ça c'est 1. 2. Fais-moi entendre. Pourquoi? Ok. Vous savez que Cantique des Cantiques, celui qui a écrit ça, c'est le roi Salomon. Et Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre Jésus et l'Église, le corps de Christ. Tu peux t'asseoir. Le Seigneur Jésus considère le corps de Christ, donc l'ensemble des chrétiens. Jésus nous regarde comme son épouse, comme sa femme. Son épouse. Maintenant, ici, c'est Jésus qui parle. Et il s'adresse à sa fiancée, à son église. Il dit, 1, je veux voir ton visage, ta face. Ça veut dire, sois constamment dans ma présence, Sambila, Kouiza, 2, il dit, je veux entendre ta voix. Il dit, car ta voix est douce. Tu as l'information ici que Jésus aime entendre nos voix. Or, à quel moment nous faisons entendre à Dieu notre voix, c'est qu'on prie. Donc, 1, il aime nous voir. 2, il aime nous entendre. Alors, ce n'est pas normal que tu te réveilles le matin, même 5 minutes, tu n'as pas pu parler au Seigneur. C'est pas normal que tu ailles à l'école. Tu rentres dans la salle de classe. Tu t'assois sur le banc et tu n'as pas parlé à Jésus de ta présence et de tout le cours qui va se passer. Lorsque j'ai connu le Seigneur à Tikaya Collège, j'avais pris l'engagement avant le BMG. J'avais pris l'engagement de prier chaque fois que je rentrais en classe. Écoute, dans une relation entre deux personnes, il y a toujours le caractère de l'un qui va influencer celui de l'autre. Ou c'est les amis qui vont t'intimider et tu ne feras pas ce que tu fais souvent avec Dieu. Ou c'est toi qui vas imposer à tes amis que Nanazaka Kabouli. C'est comme ça. Donc quand vous me voyez là, je dois prier. Et les musulmans nous ont appris ça. Tous les matins, même si tu es pressé, même si tu es en retard, et tu es vraiment pressé pour aller prendre le bus ou le taxi, si tu viens le croiser en train de prier, quel que soit ton mot pressé, il ne va pas couper sa prière. Quel que soit. C'est toi qui vas attendre. Et normalement, les enfants de Dieu, regardez, je suis rentré dans des avions et un jour j'étais choqué lors d'un avion, j'ai vu un musulman prendre son tapis, mettre au sol sous l'avion et il a commencé à prier et il était en première classe. Un autre, une fois j'ai vu, il est allé vers les toilettes de l'avion, il a mis son tapis et il a commencé à faire sa prière. Maintenant, regarde les chrétiens dans l'avion. Les chrétiens prient avec des codes. Même quand nous entrons dans le bus pour aller à Brazza, nous faisons des prières très rapides. Des fois, on prie au fond du cœur. Donc, nous avons honte de confesser notre foi. Le musulman n'a pas honte. Le branhamiste n'a pas honte. Devant toi, il va te prouver que lui, il adore Branham. Le témoin de Jéhovah n'a pas honte. Mais regardez les églises protestantes et de réveil. Vous allez voir, les gens ont honte de montrer qui ils sont.
Tu rentres dans un bus, tu as honte de prier parce que les gens vont te regarder. Et là-dessus, il y a certaines personnes qui ont compris quand même sont les catholiques. Un catholique, si c'est l'heure du chapelet, un chapelet même, n'a qu'à bus. Mais tu vois, Dieu, les églises de réveil là se gênent. Là où tu travailles, on ne te connaît pas, on te connaît comme quelqu'un qui prie à cause de ton église. Et juste aussi parce que tu leur as souvent parlé de ton pasteur. Tu leur as parlé de ton église et des séminaires. Mais eux, ils ne voient pas des symboles, ils ne voient pas des signes, des preuves. Et tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Parce que tu n'as pas habitué ton milieu professionnel à te voir faire, comme on dit, pratiquer ce qu'on appelle la doctrine chrétienne. Doctrine veut dire façon de faire. Donc, tu n'as pas une façon de faire qui convainc aux gens que toi tu aimes prier. Quand je revenais, j'ai pris un vol avec un papa. Il était assis à côté de moi. Premièrement, quand il s'assoit, il ne s'est pas gêné de bâiller à haute voix. C'est impoli, on ne bâille pas comme ça devant les gens. Dans l'avion, il y avait beaucoup de gens, et puis lui, il bâille. Je me suis dit, bon, et puis un gars qui voit à côté de moi. Je regarde d'abord le monsieur, c'est un vieux papa. Je me suis dit, na âgé. Il bâille à haute voix en plein avion. Et il y a du monde. Et Dieu a fait que j'ai voyagé avec le pasteur de Canal 7, là. Pasteur Francis. Timona ou Timona. Nous étions dans le même avion. Et d'ailleurs même, j'étais le seul dans tous les passagers, au milieu de tous les passagers qui les saluaient. Les gens, non, le Congolais est gonflé. Ah, c'est pas possible. Non, vraiment, je sais pas. Bon, Dieu sait pourquoi il a permis que je sois né Congolais. Yeah! Ce que j'ai vu à l'aéroport, c'est grave. C'est quand même un homme de Dieu populaire. Que tu sois d'accord avec son enseignement ou pas, son rang là, ça mérite le respect. Ça mérite le respect. Moi là, même si je croise l'abbé Louis Portela, je vais le saluer. Et je vais lui dire bonjour, monsieur l'abbé. Je vais lui donner du respect. Parce que leur titre là, ça les élève. Ça les élève. Ah, Congolais. Il y a des gens qui ont... À un moment même, il est venu avec ses bagages à Brazza là. Et puis il est venu se renseigner où est-ce qu'on fait la rangée là pour aller prendre le vol de Canadien. Mais il fallait voir comment l'hôtesse là l'a renvoyé. Monsieur, vous attendez comme tout le monde. Hein? Allez au fond là-bas, vous vous mettez derrière là-bas et puis vous faites la queue. Je me suis dit, voilà pourquoi on est maudit dans ce pays. Parce qu'on ne respecte pas les gloires, ce que Dieu a élevé. On les respecte. On est maudit, ça je vous le dis. Et en toute humilité, il a pris ses bagages. Hein? Et j'ai remarqué qu'il avait une canne. Il tenait une canne à la main. Je ne vais pas emmener une polémique. Hein? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait une paralysie? Est-ce qu'il avait été atteint d'une maladie ou comment? Je ne sais pas. Mais j'ai remarqué qu'il avait une canne. Avec son sac, il est reparti au fond. Hein? Il a fait la queue. Et moi, quand je l'ai vu, je lui ai dit, bonjour pasteur. Bonjour. Il dit, je vous apprécie beaucoup. Et je vous aime beaucoup. Il a dit, ah merci. Comment on vous appelle? Je dis, c'est l'apôtre Abib. Il dit, ah. Et puis je dis, pasteur, s'il vous plaît, passez devant. Ça ne va pas te tuer. Ah. Amen. Ça ne te tue pas. Il faut respecter les gens que Dieu a élevés. Parce que lui, là, si tu l'emmènes dans son église, il a des autorités. Hein? Il a des généraux dans son église. Et il était à l'aéroport avec un caméraman de Lux, comment? Lux TV. Le monsieur avait mis les gilets là, de Lux TV. D'abord, vous là, les médias là. Nous sommes en février. Fin février. Vous êtes au nombre de combien dans les médias? Vous allez désormais travailler en plein culte avec des gilets.
Vous-même là, vous ne dites pas amen. Bon, ceux qui sont dans les médias, levez-vous. C'est tout? Vous n'êtes que 4. Mais Van est où? Il n'est pas là. Il n'est pas encore venu. Ok. Fin février, vous allez porter les gilets où on va écrire le nom de l'église. Vous êtes sérieux ou vous plaisantez? Hein? Bon, toi, laisse un peu la caméra, recule. Parce que si tu dis amen fort, ta voix va rentrer dans... Recule, recule. Laisse pour toi. Recule. Ah, dis, viens ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais au fond. Viens. Reste d'abord. Mets-toi là. Vous allez tous porter des gilets. Voilà. Amen. Vous savez ce que je viens de faire là, c'est quoi? Je viens de donner la valeur à mon autorité. Oui. Parce que quand j'ai parlé, vous avez voulu plaisanter un peu. Je vous ai montré dans la dureté qu'attention. Il y a plaisanterie et plaisanterie. Ça, ce n'est pas une plaisanterie. Quand un père vous parle, vous répondez. Alors, quand Dieu te lève là, il ne faut pas blaguer avec ton autorité. Et il ne faut pas accepter que quelqu'un blague avec toi. Ça va? Acclamons tous le Seigneur. Amen. Amen. Donc, celui qui aime Dieu aime parler à Dieu. En toute honnêteté, soyez honnête. Hein? N'embrouillez pas les gens. N'embrouillez pas les gens. Qui sait que depuis le matin, il n'a pas encore ouvert sa bouche pour dire quelque chose à Dieu? Lève la main droite. Et je t'informe que le Saint-Esprit connaît les consciences aussi. Lève la main droite. C'est-à-dire, tu sais que depuis le matin, tu n'as pas dit quelque chose. Tu n'as pas encore dit un mot à Dieu. Lève la main droite. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qui sait que depuis le matin, tout ce qu'il a dit à Dieu, c'est merci Seigneur, garde-moi, protège-moi, je bénis la maison au nom de Jésus. Amen. C'est tout ce que tu as dit depuis le matin. Amen. Qui depuis ce matin est resté 1 heure dans la prière? Samy, tu es resté 1 heure dans la prière? Non, ça c'est grave. Amen. Ça va? Vous voyez? Ouvrez votre Bible, Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Prenez le verset 42. Verset 45. Puis, il alla vers ses disciples, Matthieu 26, verset 45, et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Attends, pardon. Verset 40, verset 40. Et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'esprit est bien disposé, mais la chair est... Écoutez la phrase au verset 40, la dernière phrase. Il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure. Donc, selon Jésus, celui qui prie 1 heure est considéré comme quelqu'un qui a veillé. Donc, il a veillé 1 heure. Et dans le baromètre, c'est-à-dire au ciel, pour évaluer la vie de prière de quelqu'un, minimum c'est 1 heure.
Donc, un enfant de Dieu, bon, vous êtes habitué à dire chrétien, un chrétien qui n'arrive pas à faire 1 heure, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. 2. On ne se lève pas dans les prières que lorsqu'il y a des secousses dans ta vie. Ne développez jamais cette façon de faire. 3. On ne se lève pas dans la prière lorsqu'on te force d'aller prier. Celui qui est encore au niveau où il faut le pousser dans la prière, la flamme de son amour pour Dieu est faible. Moi, je suis arrivé à un niveau, tu vas dire parce que tu es pasteur. Il ne faut pas m'énerver comme ça. Quand je commençais à me lever dans les prières, je ne savais même pas que je devais être pasteur. Je ne savais même pas. Même pas. Depuis 1994, prier était pour moi un souffle de vie, une respiration. Prier. Vous ne pouvez pas dire à Jésus, moi j'aime Jésus. Regardez l'orgueil des enfants de Dieu. Si je me lève là, je vais dire, qui aime Jésus? Tout le monde ici lèvera la main. Hypocrite. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Vous aimez Jésus, puis vous n'arrivez pas à passer même 30 minutes devant lui. Au mouke sambilak, ngeke sambilak faso. Les mouke voana na chambre, les mouke voana na foulou, mouke sambilak na isiatima. Mais tu es, non. En fait, tu veux nous enseigner à nous les pasteurs. Nous sommes dans la chose depuis des années. Tu veux nous enseigner comment on prie. Et qu'est-ce que veut dire la prière? Oh non. Ce que vous faites là, c'est pas la prière. Ce que vous faites là, c'est la plaisanterie. C'est pas la prière. Prier, ça demande une disposition, une attitude, un état. C'est-à-dire, c'est un comportement. La prière, c'est un comportement. Ou tu es debout, ou tu es à genoux. Moi, j'aime plus même allonger. Parce que allonger, c'est même un piège pour te pousser à dormir. Donc, moi, allonger là, c'est comme membre. C'est-à-dire, membre, un problème, c'est tellement grave. On a dit la même. Là, je peux m'allonger. Je sais que je vais l'allonger. Parce que c'est membre qui est trop beau. Mais si c'est seulement un sujet à bêtise, je ne m'allonge plus. Allonge plus. Et celui qui est habitué à prier allongé, viens, je vais expliquer quelque chose. Tu ne vas pas t'allonger, hein, tu vas rester. Regardez. Regardez. Si dans sa vie spirituelle, sa vie de prière, il dort. Dormir veut dire ici, il prie. Waka waka. Donc c'est comme ça. Comme ça vient. Comme ça qu'il vient. Son état spirituel, son comportement spirituel va s'exprimer physiquement par ses attitudes et ses positions dans la prière. Vous allez remarquer que c'est quelqu'un qui va s'habituer à prier assis. Il va être habitué à prier assis sur le lit ou le matelas. Il va être habitué à prier allongé au sol. Il va être habitué, il peut commencer et il dort. Tout ce que vous voyez dans la réalité, quand il dit qu'il va prier là, c'est à ça que ressemble son esprit. C'est son état spirituel. Donc pour nous, hommes de Dieu, c'est facile de juger quelqu'un. Encore, tu me diras, il est écrit ne jugez personne. Non, tu lis pas la Bible. Je t'emmène dans les Écritures. C'est écrit, celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout. Donc, pour un homme de Dieu, lorsqu'il regarde tes faiblesses et tes comportements quand il faut prier, il n'a pas besoin du discernement des esprits. Il est connecté à une connaissance. Il sait déjà que là où tu es là,
En fait, ça se répète. Si tu as fait ça une fois, il peut comprendre. 2 fois, il peut comprendre. 3 fois, il peut comprendre. À partir de 4 fois, 5 fois, ce n'est plus, comme disent les gens, un hasard, mais c'est une habitude. Et comme ça devient une habitude, donc c'est un comportement. Et si c'est un comportement, donc c'est un défaut. Et c'est comme ça que ta vie de prière est morte. Un jour, je suis arrivé ici à l'église, en 2023 la seule. Je me suis mis sur l'autel. Le thème de mon message, c'était la prière. J'ai lu, on a lu le texte et puis j'ai dit aux gens asseyez-vous. Quand vous vous êtes assis, je vous ai regardé. Au moment où je voulais prêcher, je me suis arrêté. J'ai regardé les responsables, j'ai regardé la foule, j'ai regardé les gens. J'ai dit, au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Il m'a dit, le thème que tu veux donner là. Je suis en train de te montrer, j'ai ouvert tes yeux pour que tu vois leur forme spirituelle. J'ai vu plusieurs parmi vous, minces comme un squelette. D'autres, j'ai vu que votre visage était déformé. D'autres, j'ai vu que votre visage était flou. D'autres, je vous ai vu avec des genoux cassés. Et quand je demandais à Dieu pourquoi, dans la réalité, son genou est normal, mais en esprit, je vois que son genou est cassé. Le Seigneur m'a dit, il n'a plus la force de se mettre à genoux. Et je vais vous choquer, hein. L'un des signes pour reconnaître que tu pries de moins en moins, c'est l'excès des maladies dans ton corps. Merci. Lève-toi et prie. J'ai pas entendu amen. J'ai dit lève-toi et Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Souviens-toi dans... Oh non, on va prendre le verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Quand Jésus dit ici, tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire tu ne m'aimes plus comme au début. Les premiers signes qui prouvaient que tu m'aimes, tu ne fais plus ça. Or, tous ici, quand vous avez commencé à prier, la première chose qui était votre nourriture, c'était la prière. On n'avait pas besoin de venir vous enseigner sur la prière. C'était du tic au tac. Maintenant, Jésus dit, mon problème avec toi, c'est que ce que tu faisais avant là, tu ne le fais pas. En réalité, personne dans la salle ne peut ouvrir sa bouche
orgueil et dire qu'aucune phrase de ce message ne le concerne. Ça veut dire, toi, tu n'as plus ta place même dans l'église. Personne dans la salle. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de vous dire, ôtez les mains. Levez-vous. Alors j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu nous demandes de nous lever pour prier? Il m'a dit, je vous demande de vous lever pour prier. À cause des combats que Satan et tout son monde est en train de jeter contre vous. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, prions pour le pasteur parce qu'il a fait un AVC. Pasteur, un homme de Dieu, AVC. Ça, c'est des combats. Et j'ai dit à leur église, à l'heure où je vous parle là, allez au temple. Allez dans son bureau, allez sur l'autel et allez prier pour lui. Priez pour votre pasteur. Et je leur dis, il faut qu'il y ait des gens qui vont dormir à l'église. Bon, maintenant demain, le pasteur va être guéri et puis il sort. Et puis l'église arrête de prier pour leur papa. Donc pourquoi tu dois prier? À cause des combats, la qualité des combats, l'intensité des combats que Satan et son monde a dressé contre toi. Le combat est trop fort. Hier, maman du Trocé a donné un témoignage. Moi, j'ai vu les gens, hein, comme il était 21h, j'ai vu. Quand j'ai pris le micro même pour essayer d'expliquer, j'ai vu des visages. J'ai vu des visages même qui ont baissé la tête. C'est ma vie, mon papa. Il y a une vie en moi. Je peux t'énerver, mais c'est ma vie. Et j'ai pris le micro pour vous expliquer ce que j'ai vécu qui a failli me coûter. Logiquement, vous n'aurez pas laissé votre papa rentrer et donner juste le témoignage. Ce que vous avez fait hier est une bêtise. Logiquement, vous aurez tous demandé même que papa, on va prier pour toi. Tous. À peine hier, je vous ai dit que j'ai rêvé quelqu'un qui était nu en train de jeter des incantations. Et je me réveille avec une douleur. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que si la douleur là est vaincue dans mon corps, mais la douleur là... Et ce genre de rêve là, ça veut dire qu'on vous a jeté dans l'église la maladie. C'est ce que ça veut dire. On vous a jeté la maladie. Et je me lève aujourd'hui, je vais déposer les enfants à l'école, je vais déposer maman au travail. À mon retour vers les chevaux, je rate un accident. Avec un cavaki. Le monsieur garde brusquement. Il s'arrête brusquement. Et moi, je suis juste derrière lui. Le temps de freiner, la voiture a fait un bruit bizarre. Les gens ont crié. Hey! Moi-même, je me suis dit, immédiatement. Quand j'ouvre les yeux pour regarder devant moi, le monsieur de cavaki était déjà parti. Aussitôt, j'arrive à la maison, j'ai appelé papa William. Il dit, papa, je viens de rater un accident. Et c'est pas qu'on voulait me cogner, mais c'est moi qui ai failli prendre quelqu'un, j'ai failli tuer quelqu'un en route. Il m'a dit, ah, comment ça? Il dit, papa, priez pour moi. Je me suis mis à genoux, je lui ai dit, priez pour moi. Comme vous n'avez pas le temps, Dieu merci, j'ai un père qui prie pour moi. Je lui ai dit, priez pour moi. Je me suis mis à genoux, il a dit. Et c'est bizarre. En temps normal, c'est maman Dutsa qui devait aller avec le volant. Hein. Elle devait se lever pour partir.
Ma fille, ne fais pas ça. Quand tu suis un culte, il ne faut pas être honnête là avec tes enfants. Ne fais pas ça. Amen. Et curieusement comme ça, ne fais pas ça. Fais pas ce que tu fais. Ça dit, enlève tes mains. Voilà. Amen. Et curieusement, maman, elle était déjà habillée. Et à la dernière minute, elle me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller nous déposer où? La première réponse que j'ai donnée à un moment du tressage, je lui ai dit, je suis fatigué. Allez-y vous-même. Après, j'ai entendu une voix qui m'a dit, lève-toi. Toi-même, prends le volant. Va. Je me suis levé, j'ai dit, attendez. On va. Elle m'a même dit, oh, tu as changé d'avis. J'ai dit, non, non, non. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous accompagner. Donc, au final, quand je suis resté calme, je me suis dit, mais si c'était maman au volant, elle est débutante dans la conduite. Est-ce qu'elle allait avoir la même maîtrise que moi j'ai eue? Oui. Donc, quand je te dis, telama sambila, parce que mutantu kan badat, c'est-à-dire yame l'outil là, yame telam contre ngé. C'est pas une plaisanterie, c'est pas le goût de te faire dire amen. Ce sont des réalités. Des réalités. Et puis ne blaguez pas avec le monde spirituel. Hein. Dans les réalités du monde spirituel, où tu vis, où tu meurs. Ah oui. Il n'y a pas de non. Il se pourrait que. Non, chez eux, ou on te rate, ou on te tue. C'est tout. C'est ça. Quelle sera la fierté de votre pasteur s'il finit un séminaire comme ça, et puis à la fin, tu as des morts spirituels. Tu as des gens même à la maison, prier même 5 minutes, c'est un problème. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté. En fait, le séminaire est une formalité. Mais la joie d'un père spirituel, c'est lorsqu'il se rend compte que ce qu'il a déposé comme sémence dans l'enseignement a produit des résultats de feu. C'est-à-dire des gens qui se lèvent d'abord chez eux et tu sens que l'église bouge dans les prières. Bouge. D'ailleurs, même, je me pose une question. Qui vous a arrêté de venir prier autant? Qui vous a arrêté? Et moi-même, quand j'ai fait une analyse, je me suis souvenu où j'étais mon... Et puis j'avais dit, qui vous a dit que c'est à force de venir prier à l'église que vous aurez des solutions? Deuxièmement, je me suis souvenu qu'un culte, je vous ai dit, oh, vous croyez que parce que vous vous levez pour venir sur l'autel, ça veut donc dire... Donc après, j'ai commencé à faire des images. Et l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre. Il m'a dit, tu vois, quand tu donnais ces points-là, il y avait des démons dans la salle qui tournaient la bonne conception de ce que tu disais. Donc, le fait que je condamnais le côté négatif de la compréhension de beaucoup, vous avez généralisé. Donc, vous avez compris par là que de toutes les façons, et d'autres, vous êtes tombés dans un piège. Vous vous dites, ça ne sert à rien d'aller prier à l'église quand à l'église en question, ceux qui dorment là-bas sont des hypocrites. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous vous êtes fait un film dans la tête et vous avez tué la gloire de Dieu dans votre esprit. Non, il faut se méfier des gens. Hein. Je vais aller à l'église, je vais aller prier là-bas. Ceux qui sont là-bas, c'est eux qui font des rapports. Et vous êtes en train de moisir. Votre esprit maigrit spirituellement dans les maisons. Alors que la force de l'église, c'est la prière. Pas seulement dans la maison, mais à l'église. C'est la prière. J'ai dit au pasteur Mauricio, le jour où vous allez construire, bâtir l'église à Mongopoko, et ça va devenir un temple bien protégé, tu remarqueras
une vie de prière intense au niveau du temple. Les gens de Panga, de Monopuku, viendront dormir au temple. Parce que moi, je les vois déjà ici. Eux, ils quittent loin là-bas, ils viennent ici pour prier et dormir. Ça veut dire que si on construit, ils vont même passer même 1 mois à l'église. 1 mois. Samuel, va t'asseoir chez Papa Christ. Mets la main sur la poitrine, dis Seigneur, aide-moi à me lever dans la prière. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça parce que je t'ai seulement dit. Il faut que ça soit sincère. Aide-moi à me lever dans la prière. S'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Lève-toi dans la prière parce que l'avenir et le présent de tes enfants est menacé. Si tu as déjà des enfants, leur avenir est menacé, même le présent. Il y a des gens qui veulent les tuer. Si tu n'as pas encore mis au monde, même la naissance de tes futurs enfants, c'est déjà menacé. Lamentation, chapitre 2, verset 19. On va finir. Lamentation combien? 2, verset 19. Amen. Écoutez, je lis au nom de Jésus. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, c'est-à-dire très tard dans la nuit. Et regardez, on vous dit encore ici, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Non, lève tes mains pour tes enfants. Tes enfants meurent de faim, c'est-à-dire, ils ont faim, il n'y a pas la nourriture. Tes enfants vivent la pauvreté. Tes enfants ne travaillent pas. Tes enfants ne sont pas meilleurs à l'école. Qui va se lever pour mes enfants? Excusez-moi, je ne compte pas sur l'église. Là-dessus, là, ce sont mes enfants, je ne compte pas sur l'église. Là-dessus, je suis conscient que c'est moi-même en tant que papa. Je dois me lever pour l'avenir et le présent de mes enfants. Si vous voulez nous aider dans les prières, gloire à Dieu. Merci pour votre gentillesse. Mais je sais que c'est mon sang. C'est à moi de me lever. C'est clair. Lève-toi pour tes enfants. Et on dit lève les mains. Parce que leur avenir est menacé. Leur avenir. Maman Odette, il faut beaucoup prier pour Dieu. Dieu l'a élevé comme la mère spirituelle dans la famille. Mais sur le plan biologique, c'est votre fille. Priez. Maman Jean, il faut prier pour nous. Priez pour Abi. Ce qui est arrivé à mon frère pasteur, ça pouvait m'arriver aussi. Peut-être même que le mal que j'ai eu hier, c'était aussi un avis. Peut-être. Mais Dieu a écarté ça. Priez. Quand je viens ici, je dis, même si les gens ne prient pas, vous les parents priez. Restez dans la foule, hein. Il y en a qui se disent, c'est comme ça qu'il est. Il aime nous flasher, il aime... Maman, moi je ne suis pas dedans, hein. Il y a des pasteurs, moi j'ai vu à Brazza, ils font pire que moi. Même ICC, pire que moi. Quand ils prêchent là, moi-même je pleure. Je dis, oh, mais quand je dis les mêmes choses à l'église, là, il y a des réunions. Mais comme eux là-bas, il y a l'argent, il y a le luxe, il y a la relation. Qui va les critiquer? Personne. Donc, si vous êtes nos parents là, priez pour vos enfants. Priez pour nous.
Ah. Même l'apôtre Paul avait besoin des prières de ses enfants spirituels. Lisez la Bible, il dit souvent, priez pour moi, pour que Dieu m'ouvre les portes. Priez pour moi, pour que Dieu me protège. Priez pour moi. Quel est l'homme de Dieu qui n'a pas besoin de prières de ses enfants que Dieu lui a? Maintenant, si au milieu de ses enfants, les gens n'ont pas le temps de prier pour toi, mais vois ceux qui sont liés à toi par le sang. Dis-leur de prier pour toi. Regardez, c'est rare de voir un homme de Dieu qui donne des prophéties sur le gouvernement, sur l'état de la nation, sur les pays, sur les nations, et tout ce qu'il dit s'accomplit à 90%. Dites-moi, sur Internet là, quel est le pasteur qui prend mes vidéos pour publier? Personne. Voilà comment dans notre pays nous tuons nos propres frères. Si j'étais ivoirien, les vidéos de depuis 2015, là, ça m'aurait emmené même à la présidence. Il y a un chanteur qui s'est levé, il allait chanter coup de marteau. Il n'a pas été sélectionné pour chanter les chants qu'il faut pour la Coupe d'Afrique. Il a juste pris des amis et ils sont allés chanter comme ça. Leur chanson a donné et a un succès plus que ce qu'on a demandé à des artistes qui ont été payés des millions. L'esprit ivoirien a fait quoi? Ils ont pris leurs frères. Ils ont élevé leurs frères. Et aujourd'hui, c'est la chanson à la finale, à l'ouverture et à la clôture. Un petit de rien du tout. Un petit DJ qui traînait. Et regardez les Ivoiriens. Quand ils ont un frère pasteur, même s'il n'est pas d'accord avec ses conceptions, sa doctrine, il prend les vidéos de son frère, il publie. Dans l'église, tu as même tes propres enfants. Ils ne publient pas tes vidéos, mais ils publient les vidéos des grands pasteurs. Ah! Donc, vous ne faites pas connaître. Vous savez pourquoi? Parce que votre pasteur n'est pas une gloire pour vous. C'est un élément à reproche. Ce n'est pas une gloire. Comment un homme de Dieu peut se lever en plein culte? Il vous dit la Côte d'Ivoire va surprendre contre le Sénégal. Mais, excusez-moi, allez sur Internet après mes prédications, vous allez voir 200 vues, 300 vues, 180 vues. Dans les vues là, il y a des pasteurs. Les pasteurs de Timamba, de la nation, il y a des pasteurs. Qui va prendre ça et puis mettre ça sur sa page? Qui? Le problème c'est quoi? C'est que nombreux sont conscients que si on commence à publier cet homme de Dieu, il va nous voler la vedette. Il va nous voler la gloire et le succès devant nos propres âmes. Et les âmes risquent de quitter nos églises pour venir chez lui. Donc, en fait, le problème des hommes de Dieu, c'est qu'ils ont peur de perdre les brebis. C'est ça le problème. Je n'ai aucun collègue pasteur. Mais soyez-en sûrs, hein, quand on se croise dans la rue, ils acclament tous les prophéties. Ah, on suit ce que tu dis. Ah, ce que tu dis là, c'est faux. Ah, mais je ne vois personne publier ça. Personne. Les seules personnes qui publient ça, ce sont mes enfants proches, spirituels. C'est eux qui publient. Et que Dieu vous bénisse encore davantage. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous lever entre nous, hommes de Dieu, et puis dire nous nous aimons. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, on s'aime. Mais je vous jure, hein, si Avanda église à christianisme céleste, kimbangiste, oh non, kaniki, rose croix même, kanibasek, ils allaient prendre Mambu, hein, chef religieux à bas aux maisons, même le pape. Les catholiques allaient prendre ce que le pape a dit et ils allaient publier ça. Publier.
Il y a un homme de Dieu qui m'a écouté à Brazza. Il a écouté les vidéos là, Prophétie 2024. Il m'a appelé à côté. Il m'a dit, Pasteur, tout ce que tu as dit, là, c'est ce qui a été décidé. Tout ce que tu as dit sur le Congo, c'est ce qui a été décidé. Comment tu as fait pour dire? Tu as fait comment? On pèse la valeur de quelqu'un quand il n'est plus là. Mais quand il est là, on le regarde comme une orange qui a la même forme et le même goût que toutes les oranges. Mais le Congo ne va pas me tuer jeune. Hein? Et le Congo ne va pas m'enlever vite. On va vieillir ici, le Congo. Et là, j'ai compris une chose, cher fils. Je n'ai pas d'amis dans le corps de Christ. C'est ce que j'ai compris. En fait, ça m'a ouvert les yeux. Parce que ce que je vis, ce n'est même pas un talent, mais c'est une grâce d'exception. Ça veut dire qu'au milieu des serviteurs, Dieu t'écarte et il crée une particularité que les autres n'ont pas. Qui va acclamer ça? Donc demain, s'il vous plaît, ne venez pas me prendre comme ça, oh non, papa, moi je vais aller me marier dans telle église. Moi, je ne viendrai pas. Je vais envoyer juste maman du service. Moi, je viendrai. Même si tu dis à ta famille et que la famille dit, on t'avait dit, gloire à Dieu, je ne viendrai pas. Parce que là où tu veux m'emmener, je sais ce que ces gens-là pensent de moi. On ne va pas faire l'hypocrisie. On va pas faire l'hypocrisie. Et vous comprenez pourquoi je vous avais dit mes meilleurs amis. Mon meilleur ami, c'est ma femme. Et mes bons amis, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Donc moi, je travaille avec mes enfants. On acclame Dieu pour ça. Dis avec moi, je dois me lever dans la prière à cause des menaces et la puissance des combats que Satan et les sorciers adressent contre moi. Deuxièmement, il faut te lever dans la prière à cause des projets que tu as dans ton cœur et que tu désires voir se réaliser. Non, ma fille, ça, dis ça bien. Dis ça, redis ça. Non, redis ça calmement, tu dis ça trop vite, calme. Vous avez écouté? Psaume 37, verset 5. Psaume combien? 37. Verset combien? 5. Waouh, que Dieu soit loué. Psaume 37, verset 5. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il fera quoi? Oh, tu ne parles pas bien. Et il fera quoi? Quand on dit recommande ton sort, comment on remet le sort de quelqu'un? Sort veut dire tes situations. Ça va? Comment on remet ça à l'Éternel? Par quoi? Par la prière. Donc, tu as des projets. Tu as des choses que tu désires. C'est-à-dire, tu viens à cela que les autres, viens à souhaiter qu'il y a salama, que ça se réalise. Mais tu dois accompagner ça avec des prières. Tu désires voyager. Tu désires t'inscrire dans Campus France. Tu désires aller. Il n'y a pas que la France. Hein.
aux États-Unis, au Canada. Tu désires travailler dans une grande boîte. Mais accompagne ça avec des prières. Mais écoute-moi, comment tu peux avoir des projets et puis tu n'accompagnes pas les projets là avec les prières? Mais quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Mais accompagne ça avec des prières. Ah! Moi-même, Dieu me dit, ouvre les églises. Et puis tu vas ouvrir son prière. Je ne dois pas attendre vos prières d'abord. Je dois être moi-même d'abord la première personne à commencer à prier. Accompagne, mets-toi à genoux. Prie. Mais c'est pas possible. Comment vous accompagnez vos projets en dormant? Vous accompagnez vos projets et vos prières, c'est allongé sur le lit. Assis sur le lit. Mais il y a une qualité de combat où on n'est pas assis. Déjà, le thème du séminaire dit Telama. Ça veut dire ce combat-là, même la... Où tu es à genoux. Mais sors un peu de ton confort. Tu es trop... Ça veut dire, tu es trop à l'aise. Vous savez là où j'étais logé, à l'auberge là, j'y ai passé 2 semaines. Pendant 2 semaines, la première semaine, les gens de l'auberge sont rentrés dans ma chambre pour faire le ménage tous les matins. Et ils m'ont posé la question, c'est vous-même qui arrangez le lit ou bien vous ne dormez pas sur le lit? J'ai dit, je ne dors pas sur le lit. On dit, pasteur, vous dormez où la nuit? J'ai dit, je prie la nuit. Donc quand ils venaient le matin pour arranger la chambre, le lit était propre. Pas parce que j'ai arrangé, mais parce que je n'ai pas dormi dans mon lit. Donc j'ai passé toute la nuit au sol, à genoux, ou dans des marches de prière, en train de bombarder. Comment je ne peux pas venir à Pointe-Noire, donner un séminaire, et toi-même tu sens la différence? Parce que pendant les 2 semaines, j'étais pas en train de rêver, j'étais en train de me recharger. On ne sait pas la plaisanter. En Israël, les gens ont retrouvé la maison là où vivait l'apôtre Jacques. Celui qui a écrit le livre de Jacques, Épître de Jacques. Quand on est rentré dans sa maison, on a découvert dans sa maison, au niveau de la chambre, sur le sol, le ciment comme ça, il y avait un endroit où il y avait 2 trous. 2 trous. Ils ont mené des enquêtes et des recherches scientifiques. Ils ont fait des tests d'ADN. Et ils se sont rendus compte que les 2 trous là, c'était les genoux qui étaient. Ça veut dire que Jacques qui habitait là, il priait beaucoup à genoux à la même place. Si bien que ses genoux ont laissé des traces. Ah, toi, là, les sorciers que tu dis là, je te chasse là-bas, faut te lever. Faut terroriser le monde des ténèbres. Et je sais que ce message énerve Satan. Parce que pour lui, tout sauf réveiller les gens dans la prière. Satan n'a pas peur des gens qui récitent les versets bibliques. Il est écrit, ils sont fous de ces gens-là. Il les a déjà égarés. Tu peux avoir des connaissances des versets bibliques, mais le diable t'égare. Voilà pourquoi il y a des faux enseignements. Satan n'a pas peur des gens qui disent j'ai la foi. Tu peux avoir la foi, mais il va te distraire. Satan n'a pas peur des gens qui vont constamment à l'église seulement. Ou qui restent à la maison en disant c'est pas le fait d'aller à l'église que tu es parfait. Satan s'en fout de vos avis. Il s'en fout de ça. Satan a peur que d'un seul type, une seule catégorie, qualité de personne. Quelqu'un qui respire la prière. Quand il sait que toi tu pries trop, tu deviens un élément gênant pour son royaume. Parce que lui, il est conscient que la prière est plus puissante qu'une bombe atomique. On peut jeter des obus dans une maison où des gens sont en train de prier. L'obus là, ça ne va pas exploser. Il y a des gens qui ont vécu ça en 97 lors de la guerre de Brazza. À Bakongo.
On a tiré l'obus, c'est tombé. Ils ont tiré 4 fois l'obus. La maison n'a pas explosé. Et quand les ninjas se sont approchés pour voir qu'est-ce qui se passe, ils étaient surpris de voir qu'il y avait des gens qui étaient en train de prier. Ne blaguez pas avec le pouvoir qui se cache dans la prière. Vous savez, quand vous priez la nuit, il se passe des choses invisibles que vous ne voyez pas. Viens. Je vais finir. Vous voyez? Il y a des sorciers. Quand il vient la nuit, il cherche à écouter tous. Quand il fait des incantations pour écouter, il n'entend personne ronfler. Non, pas entendre. Il n'écoute personne ronfler. Il n'écoute personne parler. Même si vous êtes pour vous en train de causer, il ne vous entend pas. Il ne sait même pas ce que vous dites. Le pire, il ne vous voit pas. Alors que dans la réalité, vous êtes au salon en train de rire. Vous êtes au téléphone en train de parler. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il ne voit personne, il n'entend personne? Parce que avant de dormir, vous avez fait la prière de famille. Avant de dormir, regardez quand vous quittez l'église. Logiquement, ce n'est pas normal que vous arrivez à la maison, vous déposez les sacs, vous déposez et que vous allez vous servir pour manger. Quand vous rentrez à la maison, la première chose, c'est remercier Dieu d'avoir gardé la maison. C'est-à-dire, quand tu es reconnaissant envers Dieu, les anges qui sont là, ça les encourage à travailler dans ta maison. La deuxième chose, quand vous arrivez à la maison, non seulement lui remercier, mais prier pour tout le reste de ce que vous allez vivre dans la soirée. Seigneur, bénis la nourriture. Merci de nous avoir gardés en route. Merci d'avoir touché le cœur de papa ou de mon mari. Il ne m'a pas blâmé. Merci d'avoir fait. Ne rentre jamais chez toi sans rendre grâce avec tes enfants. Si tu es seul, va dans ta chambre, va rendre grâce. Quand l'ennemi viendra, il ne verra personne. Personne. Et j'ai découvert, celui qui prie beaucoup, la prière est comme un aimant. Dis aimant, aimant. Qu'est-ce que ça, aimant, non? L'aimant. Donc, plus tu pries, plus tu fais descendre le royaume des cieux. Et quand un sorcier te regarde, où il voit une lumière qui est comme l'ampoule. Regarde, si je te dis lève tes yeux et regarde cette ampoule pendant au moins 20 ou 30 minutes, tu risques d'être même un peu aveuglé. 2, où il te voit comme un feu. Il voit un feu qui se déplace. Moi, j'ai vécu ça ici à Pointe-Noire. Surtout au grand marché. Très souvent, les Ouest-Africains. C'est-à-dire, tu passes devant eux. Eux-mêmes, ils s'écartent. Quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, il te dit, toi, tu es Aladji, tu es un Aladji. En fait, chez eux, ça veut dire, est-ce que tu es pasteur? Quand tu lui dis, oui, je suis pasteur. Et puis, il te dit, ah, tu as lumière, hein? Tu as feu. Tu as feu. Et, hein, tu as feu, hein? Tu as feu, hein? Toi, feu. Hein? Toi, feu avec toi. Toi, feu, marcher avec toi. Toi, feu. Mais, il faut être intelligent pour comprendre qu'est-ce qu'il te dit. Ça veut dire quand il te voit là, il ne te voit pas. Il est en train de voir un feu qui est en train de se déplacer. Et c'est la prière qui te recharge. Celui qui prie beaucoup, quand il sort de sa chambre, quelqu'un est malade dans la maison, vous allez voir que quand il viendra s'asseoir à côté de toi, sa présence va écarter la maladie. Il n'a pas fait une prière d'autorité, il n'a rien fait. Il ne sait même pas que tu es malade. Il s'assoit juste à côté de toi. Toi-même, la douleur te quitte.
Voilà pourquoi je vous ai dit au début, l'un des signes qui prouve que vous êtes malade dans la prière, vous ne priez pas beaucoup, c'est l'excès de maladies que vous avez dans vos corps. La maladie ne supporte pas un corps qui est constamment dans la présence de Dieu. Quand tu es une personne qui prie trop et tu tombes malade, ça veut dire que ça c'est une attaque. Mais une maladie cyclique, c'est-à-dire ça va souvent, ça revient, ça va souvent, ça revient. Ta vie de prière n'est qu'un chantage. C'est-à-dire qu'il y a une noix, c'est un chantage. Normalement, ça doit dominer le diabète, ça doit dominer l'hypoglycémie, ça doit dominer les étouffements que tu vis, ça doit dominer les maux de tête fréquents, ça doit dominer tes douleurs d'estomac fréquents, ça doit dominer les problèmes de cerveau. Tu es régulièrement malade parce que tu es un cadavre. On mène les sorciers à un niveau où quand ils te regardent, ils ne doivent plus être capables de te voir. Et la Bible dit, à cause de toi, je veillerai sur toute ta maison. À cause de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici que Dieu protège pas à cause de vous-même? Dieu vous protège à cause de celui qui prie beaucoup dans la maison. C'est pas à cause de toi. Mais c'est à cause de celui qui prie beaucoup. Un jour, je me suis assis devant une personne. Et puis, on a commencé à causer. C'était ici au temple. En 2019. J'ai dit, on va rendre grâce à Dieu. On était assis. Il dit, quand j'ai baissé la tête, j'ai dit, merci Seigneur. La personne qui était devant moi, elle me dit, ah. Je lui ai dit, il y a un problème. Non, pasteur, non, pasteur. La personne s'est levée pour s'asseoir. J'ai dit, ok, on va prier. Père, je te rends grâce pour ton amour, tout. J'ai dit, ma soeur, lève-toi. Tu as quel problème? Il dit, quand vous ouvrez votre bouche pour prier, j'entends des tonnerres. Donc, quand vous parlez, à la place de votre voix, moi, j'entends des bruits de tonnerre. Si seulement en rendant grâce doucement, merci Seigneur, on a un bruit de tonnerre. Maintenant, quand j'élève ma voix pour dire au nom de Jésus de Nazareth, ça veut dire le monde des ténèbres écoute quoi? Tala, ngenge na tala ka pasteur, ndokike tala veka ka pasteur, ndokike tala tia. Ah, vous dites pas amen, hein? Tant mieux pour vous. Merci mon fils. Est-ce que tu sais que les gens qui prient beaucoup, Dieu les appelle mûrs? Celui qui prie beaucoup, Dieu t'appelle mûr. Il a dit à Jérémie, je ferai de toi une muraille. Il dit, tu seras un mur tout autour du pays. Donc, à cause de toi, aucun sorcier ne peut rentrer dans le village ou dans la ville, dans le quartier. Il n'y a pas longtemps là, quelqu'un était venu dire ça là. Seulement en 2019 quand je suis rentré. Quelqu'un est venu un matin. Et il m'a croisé au portail. Il m'a dit, arrête de nous empêcher de voyager la nuit. 2019, là. Il dit, arrête. Je n'ai jamais vu ce mec. Et je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais même pas là où il vit. Qui il est. Il dit, arrête de nous empêcher. À 6 heures. J'entends sonné. Quand j'arrive, je dis, ah, vous cherchez quelque chose? Non, excusez-moi. Hein. On veut juste vous dire quelque chose. Hein. Arrêtez de nous empêcher de traverser la nuit. J'ai dit, traverser où? Il s'est retourné, il est parti. Donc, c'est à toi de comprendre de quoi il te parle. Amen. Ça veut dire quand tu pries là, tu fermes. Amen. Donc, tes prières,
C'est comme des murs. Donc lui, il ne peut plus passer. Ça devient difficile. Et je finirai en vous disant, est-ce que vous savez que les prières que vous faites aujourd'hui ont un impact éternel? Même Dieu va continuer à agir et protéger. Parce que toi, tu avais dit, garde mon enfant, quels que soient les problèmes. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, le roi Salomon venait de finir. Baisse un peu le son du clavier et change un peu le son. Mets un peu la trompette, s'il te plaît. Amen. Dans 2 Chroniques 6, le roi Salomon a fini de construire le temple. Et quand il a fini, il a dressé une prière. La Bible dit qu'il s'est mis sur l'autel, ce que nous appelons estrade. Et le peuple était devant lui comme ça. Il s'est mis à genoux, il a levé les mains. Et il a commencé à prier pour le temple. Et il a prié pour les gens qui vont venir dans le futur. Il dit, si quelqu'un vient dans ce temple pour venir chercher ta face, pour venir prier, parce qu'il a un problème, s'il vient ici dans ta maison, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de mon père David, exauce cette personne. Il dit, si c'est un étranger, il quitte son pays, il vient ici en Israël, à Jérusalem, et il vient prier dans ce temple, écoute-le, même si c'est un étranger. Il dit, si quelqu'un a péché contre toi, et qu'il vient ici dans ma maison, la maison de Dieu, il vient prier et implorer la pitié de Dieu. Il dit, écoute cet homme. La Bible dit, lorsqu'il a fini de prier, un nuage est descendu dans le temple. Les hommes de Dieu, les prêtres qui étaient là n'ont pas supporté la présence de Dieu, ils ont fui, ils sont sortis. Oh non, je priais, je sentais la présence de Dieu. Oh. Voilà. Il y a présence de Dieu et présence de Dieu. Il y a un niveau de la présence de Dieu. Tu vas fouiller la chambre. Tu auras peur. Tu auras l'impression qu'il y a des personnes grandes de taille et géantes qui sont là. Toi-même, tu sortiras de ta chambre. Et ce qui m'a étonné, plus tard, Dieu parle à Salomon dans un rêve. Lui, il a prié au temple. Mais la nuit, quand il allait dormir, la Bible dit l'Éternel lui a apparu dans une vision. Et il lui a dit, j'ai écouté ta prière. Et j'ai exaucé tout ce que tu m'as dit. C'est là où il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, jeûne et prie, je l'exaucerai du haut des cieux. Salomon est mort. Jusqu'aujourd'hui en Israël, tous ceux qui vont là-bas et qui vont prier dans le temple d'Israël, même si c'est un païen, Dieu l'exauce. À cause de la prière d'un fils de David, il a prié depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans. Malgré les siècles et les années, le Dieu d'Abraham continue à exaucer. Le Seigneur m'a dit, tout ce que tu me demandes dans la prière, même si je ne t'exauce pas de ton vivant, même après ta mort, j'exaucerai tes prières. Aucune prière ne tombe à l'eau devant l'Éternel. Et Satan sait que les prières ont un impact éternel. Les prières peuvent durer pendant des siècles. Voilà pourquoi il nous empêche de parler à Dieu. Il nous fait croire que notre fatigue, notre paresse est plus forte que nos combats. Vous voyez, il n'a et il ne prie plus.
Bien-aimé, réveille-toi. Sors de ton sommeil. Lève-toi dans la prière. Mets-toi à genoux pendant que je parle. Et je vais prier pour toi. Que Dieu te donne la force dans la prière. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Plus fort, mon Père, mon Père. En écoutant ce message, je prends la résolution de me lever dans la prière. Tu n'es pas en train de prier, de me lever dans la prière. Les situations difficiles et compliquées qui entourent ma vie, je peux les renverser. Grâce à la prière. Au nom de Jésus-Christ. Père, pardonne-moi. Parce que je me suis fait des mauvaises pensées. Regardez-moi. Il est écrit, tu disais, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Il y a des gens ici, vous n'avez plus la force dans la prière. Vous ne priez plus beaucoup parce que vous vous dites en vous, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'exauce pas. Dieu tarde à m'exaucer. Le Seigneur te pose une question. Est-ce qu'une femme peut abandonner un bébé qu'elle est en train d'allaiter? Il dit, si ça arrive, moi, l'Éternel, je ne veux pas t'abandonner. Et ce découragement-là, ça tue la vie de prière. Il y en a ici, vous ne priez plus en langue. La prière en langue, vous ne priez plus en langue. Ça fait longtemps que tu as prié même 10 minutes en langue. Le Seigneur dit, réveille-toi dans la prière. Et lève-toi dans la prière. En tant qu'apôtre, je prie pour tes mains. Que tes mains soient solides. Que Dieu te donne la force dans les mains. Que la lourdeur qu'on avait mis dans tes mains, que cette lourdeur tombe. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le poids qu'il y avait dans tes mains, que ce poids tombe. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour tes pieds et pour tes genoux. J'enlève les cadenas. J'enlève les cailloux, les pierres qu'on a mis sous tes genoux pour rendre tes genoux lourds et t'empêcher de te prosterner. Je casse cette masse. Je casse cette pierre. Je casse cette dalle. Au nom de Jésus de Nazareth. Après ce culte, au côté les mains, tu auras la force dans la prière. Tu auras le courage dans la prière. Tiens ta tête. Je prie pour ta tête. Que toute pensée qu'on te met dans le cerveau pour te décourager, pour te faire... Quand il faut prier, c'est là où tu commences à penser à regarder le téléphone. Quand il faut prier, c'est là où tu sens que ton cerveau est fatigué.
Quand il faut prier, Dieu me dit qu'il y a des choses, vous entendez comme une voix qui est comme commencer à prier. Vous voyez une image comme si vous voyez Dieu nu. Vous voyez comme des anges nus. J'applique le sang de Jésus dans tes pensées. Que le sang de Jésus efface ces mauvaises pensées. Ah, j'ai dit ça efface ces mauvaises pensées. Que mon Dieu te délivre des mauvaises pensées. Mets tes deux mains au niveau du bas-ventre. L'Esprit de Dieu me dit, lorsque tu pries, ou lorsqu'il faut prier, tu sens des maladies, tu sens des malaises, tu sens des douleurs, tu sens des complications. Écoute-moi bien. Si je suis ton Père spirituel, je commande à cet esprit de te quitter. C'est un ordre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ton corps ne sera plus esclave de la maladie. Quand il faut prier, tu prieras. Quand il faut prier, tu prieras. Maintenant, lève-toi. De la même manière que tu t'es mis debout, à partir de ce soir, aucun esprit de lourdeur, aucun esprit de paresse, aucun esprit anti-prière ne t'empêchera de te lever dans la prière. Je n'ai pas entendu un amen de quelqu'un qui s'est levé. Aucun démon de contre-prière ne t'empêchera de te lever dans la prière. Tu prieras pour tes enfants. Tu prieras pour la famille. Tu prieras pour tes problèmes. Tu prieras pour tes situations. Tu prieras pour tes combats. Tu prieras pour ta propre vie. Tu prieras pour ta maison. Oh, je te vois respirer la prière. Je te vois te réveiller dans la prière. Dieu t'appelle à prier à l'église. Je vois comme un feu qui est en train de s'allumer dans ton cœur. Tu viendras prier au temple toi-même. Il y a quelqu'un qui est en train d'entendre une voix. Et tu entends la voix qui te dit, c'est moi qui t'ai parlé parce que je t'appelle. Il faut venir prier à l'église. Dès demain, commence ton programme de prière à l'église. Dieu t'appelle dans la prière. Tu entends une voix qui te dit, rentre dans un programme de jeûne pour commencer l'année. L'Esprit de Dieu me dit, confirme ces paroles. Rentre dans le jeûne et la prière. Tu vas voir les miracles qui vont suivre. Je n'ai pas entendu amen. Les géants qui se sont levés contre toi ne supporteront pas. Levez les mains. Ne gardez pas vos mains. Levez les mains. Les géants qui se sont levés contre toi ne garderont pas le courage devant toi. Les géants ne te verront plus comme un petit. Mais les géants te verront comme un géant au-dessus d'eux-mêmes. J'augmente la taille de ton esprit. J'augmente la taille de ta foi. Cola, 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 cola. Grandis dans la prière. Grandis dans la prière. Grandis dans la foi.
Tu vas vaincre des lions. Tu vas vaincre des ours. Tu vas vaincre des dragons. Tu vas vaincre des maris de nuit. Tu vas vaincre la marmite. Tu vas vaincre les femmes de nuit. Tu vas vaincre la pauvreté. Tu vas vaincre l'incompréhension. Tu vas vaincre le découragement. Kola, lève-toi et grandis dans la prière. Dieu t'élève. Je vois des gens. Vous étiez assis sur un fauteuil roulant. Et on vous poussait pour vous réveiller. Après ce culte, toi-même, tu auras des idées, des choses que tu voudras faire pour l'église, pour ton département, pour tes parents spirituels. Personne ne va te forcer. Ça va venir comme ça. À partir de ce soir, je te vois, tu es en train de quitter le fauteuil roulant. On ne va plus te pousser. Ton esprit est en train de se réveiller. Ton esprit est en train de se lever. Et je ne vois plus ton esprit s'asseoir. Dis avec moi, je me lève. Et j'élève ma voix. Je deviens fort dans la prière. Tu n'arrivais pas à prier pendant 1 heure. Tu n'arrivais pas à prier pendant 2 heures. Je vois des anges qui sont en train de toucher tes genoux. Il y a quelqu'un qui va sentir comme une huile, comme si on verse l'huile sur ta tête. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez la force dans la prière. Oh, je vois des anges qui sont en train de mettre comme des coupes. C'est comme des verres. Ils sont en train de verser l'huile sur la tête. Attention. Attention, l'huile commence à tomber. L'huile. L'huile. Ce sont des anges intercesseurs. Ce sont des anges de prière. Ils sont en train de verser l'huile sur les têtes des gens. Ils sont en train de verser l'huile sur les têtes des gens. Et je vois des dons spirituels qui sont en train de se réveiller. Je vois le don de la prophétie. Quelqu'un commence à avoir mal aux yeux. Ils sont des picotements. Tu sens que les yeux sont en train de picoter. L'huile est à toucher tes yeux. Tu vas désormais voir. Tu vas désormais voir. Il y a une personne qui sent la bouche. C'est comme si ta bouche, tes lèvres sont en train de trembler. La bouche, c'est comme si les lèvres tremblent. Les lèvres tremblent. Le Saint-Esprit est en train de toucher ta bouche. Et tu vas commencer à prier en langue à la maison. Tu prieras beaucoup en langue. Tu prieras beaucoup en langue. Tu prieras beaucoup en langue. Tes prières d'autorité vont détruire le monde des ténèbres. Tes prières d'autorité seront comme du feu. Ça sera comme des tonnerres. 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 Attention. Je vois un nuage qui est en train de descendre dans toute l'église. Et le Saint-Esprit me dit, je vous couvre de ma présence. Et vos ennemis ne pourront pas vous toucher. Plus vous allez vous lever dans la prière, plus vous allez obtenir ce que je vous ai promis. La gloire de Dieu descend. La gloire de L'Esprit de Dieu me dit, je veux toucher mes enfants. Donne seulement le signal et les gens vont voir mes anges. D'autres vont entendre les bruits des anges. D'autres vont entendre le battement des ailes. Oh, je vois des gens qui vont avoir des visions. Ils vont voir comme le feu ici sur l'estrade. D'autres vont voir comme une lumière. Et d'autres vont sentir comme un feu. Comme si on a déposé un chapeau sur ta tête. Attention. 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 Lève la tête. Ferme tes yeux. Lève tes 2 mains. Ça commence. Ça commence. Le Saint-Esprit, il est dans la rangée du milieu. Il est dans la rangée du milieu. C'est parti. Ça commence. Ça commence. Oh Esprit de Dieu, visite ces âmes.
Visite tes enfants. Visite tes enfants. Remplis-les de prières. Remplis-les de prières. Remplis-les de prières. Commencez à prier. Remplis-les de prières. Commencez à prier. Remplis-les. 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 Remplis-les de prières. Remplis. 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 Recevez la force. 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 Oh, recevez la force. Recevez la force. Recevez la force. Recevez la force. Pendant que vous priez, les démons de paresse, les démons de lourdeur, les démons de fatigue sont en train de quitter votre maison. Ils sont en train de quitter votre chambre. Ils sont en train de quitter votre salon. Oh, recevez la force. Recevez. 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 Un vent nouveau. Un vent de l'esprit. Un vent de la prière. Priez. 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 Souffle. Esprit de Dieu souffle. Esprit de Dieu souffle. Esprit souffle. Esprit souffle. Levez les mains, levez vos mains. Dites cette fois, Esprit de Dieu souffle sur moi. 2. Esprit de Dieu souffle sur moi. 3. Esprit de Dieu souffle sur moi. 4. Esprit de Dieu souffle sur moi. Regarde. Je vais t'enseigner comment reconnaître des anges dans la maison. Regardez-moi. Quand vous remarquez que vous êtes à la maison et vous sentez les bourdonnements des oreilles. Les oreilles bourdonnent. C'est la présence d'un ange qui est là. 2. Quand vous sentez comme des frissons, ce n'est pas toujours les démons. Souvent, c'est un ange qui est là. 3. Quand vous sentez que vous commencez à prier et vous sentez comme le bas-ventre, comme si vous avez des bourdonnements au bas-ventre, ça veut dire que l'ange qui est là veut te parler. Il a un message à te donner. Là, je vous enseigne ce qu'on appelle les codes. 4. Quand vous êtes à la maison et vous sentez que quelque chose qui avait disparu, l'argent, l'élé, ma papa, un cahier, ou bien ta trousse, et puis tu retrouves ça sans fournir beaucoup d'efforts. Ou après avoir fourni beaucoup d'efforts, tu as cherché la même place, il n'y en avait pas. Tu sors, tu reviens. Là où tu as beaucoup fouillé, tu trouves ça. C'est la preuve qu'il y a un ange qui est là. Maintenant, suivez-moi. Tout ce que je viens de dire, vous allez sentir ces signes. À partir de ce soir, l'Esprit de Dieu me dit, à l'heure même où je parle, il y a quelqu'un, les oreilles sont en train de bourdonner. Ça veut dire, Dieu veut t'ouvrir les oreilles spirituelles. La présence de l'Esprit de Dieu est là. Vous êtes bénis. Vos maisons sont bénies. Vous allez désormais respirer la prière. Je vois une église comme des guerriers. Quand vous allez lever la voix, tous les problèmes qui se lèvent contre votre maison, ça va tomber, ça va s'éteindre. Même si on te menace, ça va s'éteindre. Et la maladie qui te fait marcher, ça va te quitter. L'un des signes pour sentir la présence des anges, c'est quand vous sentez que le pied commence à trembler.
Vous êtes dans la maison où vous êtes en train de prier, le pied tremble. Vous êtes à genoux, mais les pieds tremblent. L'autre, c'est quand vous sentez que le cœur bat vite. Ça veut dire que l'ange qui est là est un ange puissant. Et le cœur bat très vite et vous sentez donc comme une chaleur. Et je vais vous choquer. L'autre personne, vous sentez l'étouffement. Soyez concentrés. L'autre, vous sentez comme l'étouffement. Souvent, vous sentez l'étouffement parce que l'ange qui est là est puissant. Recevez la présence de l'Esprit de Dieu. Et lève ta voix, dis Amen fort. Le Saint-Esprit te remplit de sa force. Tu te lèveras dans la prière, personne ne pourra t'arrêter. C'est toi qui vas protéger ta famille grâce à tes prières. Recevez la force. Recevez la force. Oh, reçois la force de Moïse dans la prière. Reçois la force d'Abraham dans la persévérance. Reçois la force de Samuel dans la prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Prie à l'école. Prie au travail. Prie dans le bus. Prie dans la voiture. Prie avant de sortir. Prie quand tu arrives au travail. Prie quand tu arrives en classe. Prie dans l'avion. Prie dans le métro. Prie dans le train. Prie partout où tu vas. Respire l'odeur de la prière. Sois un obstacle pour les sorciers de la famille. Sois un obstacle pour les sorciers de la famille. Eba sakai andabai. Yeba sakai kapo. Aidelo sakai andabai. Yete kapo. Aidelo sakai. Yede nawasaba. Ona barabaseke yakata. Alabaye, ay negere bosaka ya bana baye, Elohim, ora basaka baye, negere bosaka baye, Elohim. Il est l'heure. C'est le temps de vivre des témoignages, des miracles. C'est le temps de devenir millionnaire. C'est le temps de voir des prières s'exaucer. C'est le temps de rentrer dans les promesses de Dieu. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Le Dieu des esprits des prophètes. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu. Suivez-moi. Faites ça, faites ça. Je sens la main droite. Comme quelque chose qu'on a déposé là. L'Esprit de Dieu me dit, je te fais sentir ça parce que je viens de déposer dans les mains de quelqu'un l'exaucement financier de ses prières. C'est fait. Tu viens de recevoir ça. La semaine prochaine, ta situation va changer. La semaine prochaine, j'entends dans mon esprit dès lundi,
ton histoire ne sera plus la même. Vous venez de recevoir dans vos mains l'exaucement à la prière concernant les finances. Dieu vient de répondre à quelqu'un. Quelqu'un avait pris une mauvaise décision sur l'église. L'Esprit de Dieu vient de te répondre. Et tu as entendu sa voix pendant les prières qui t'a dit, reste ici. Ainsi qu'a parlé l'Éternel. Je n'ai pas entendu amen. Qui a été béni ce soir? Dimanche, venez avec votre bouteille d'huile d'olive. Dimanche, nous allons faire un service d'onction d'huile dans les mains et les pieds. Et venez avec votre bouteille d'eau, l'eau maillot, Vidal, tout ce que vous voulez. Venez avec votre bouteille. Nous allons faire un service de prière, un service sacerdotal. Et nous allons oindre les familles. Voilà pourquoi il faut que je prenne la parole à 10h pile. Pour avoir le temps de prier de 11h jusqu'à quelque chose de grand va se passer dimanche. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire dimanche, il faut que tu fasses un transfert. Tu dois transférer la grâce sur beaucoup de personnes. Le chômage doit s'arrêter dans cette église. La pauvreté doit tomber. Dieu doit vous bénir, vous devez avoir des voitures. La voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. J'ai dit à Dieu, avant fin mars, donne-moi une autre voiture. Je n'ai plus besoin de cette voiture. Dieu nous a déjà exaucés. La meilleure façon de comprendre ce message, dès que tu arrives à la maison, avant de faire toute chose, voici mon conseil. Va d'abord prier au moins 30 minutes. Quand tu finis là, fais le reste. Même si tu dors comme ça, après fais le reste. Qui a été béni? Élève ta voix et remercie Dieu pour ce message. Lève la voix, dis merci à Dieu pour ce message. Lève la voix, prie, maman, lève la voix, t'entends pas prier, t'entends pas prier. Prie ce soir, prie, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce culte, dis merci à Dieu pour ce culte, pour ce message. C'est nous te disons merci. Et ce que tu nous as parlé, nous lèverons de la prière. Seigneur, ce message, c'est un rendez-vous. Tu nous attends dans les lieux secrets. Tu nous attends, Papa, dans nos maisons, dans la prière. Merci. C'est que tu as communiqué la force de la prière. Et c'est que tu as élevé quelqu'un ce soir. Nous te rendons grâce et te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes à la fin de notre culte ce soir. Prends déjà ton offrande, dans ta dîme, on va apporter rapidement de la maison de Dieu. Si tu as amené ta dîme, tu vas aller vers le moment, donner ta dîme. Le reste, on s'élève, on va apporter de la maison du Seigneur. Et je vais faire la prière. Mon Père, sous l'autorité et le manteau de mes parents spirituels, je déclare que les offrandes soient bénies, ainsi que les dîmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut écouter rapidement pendant que tu apportes, je vais inviter maman pour retirer ce moment, pour le recommander à la grâce de Dieu en entrant chez nous. Pendant que tu entends apporter un peu,
Dieu.